Très bien. Donc, nous allons maintenant passer au point 17 de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'ouverture des négociations en vue d'un accord de libre-échange UE-Tunisie. Les premières discussions sont prévues pour la mi-octobre et je suis très heureux de la présence de l'ambassadeur de Tunisie, Monsieur Tahar Cherif, parmi nous cet après-midi et je vais lui donner la parole. Soyez le bienvenu, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous d'être présents ici. C'est dire un peu l'intérêt que vous portez à mon pays. Vous savez, la Tunisie passe par une période assez difficile et assez critique. Et avec cela, il y a le courage politique d'entamer ces négociations avec l'Union européenne. Normalement, le 19 octobre, on commence le premier round. Une semaine auparavant, il y aura la visite de Madame la commissaire Malmström à Tunis. C'est pour annoncer l'ouverture de ces négociations. Et j'espère que ça sera conclu dans les meilleurs délais. Mais je parlais des difficultés. Vous savez, outre la situation, la lutte contre le terrorisme, il y a toute une situation socio-économique qui est un peu difficile en Tunisie. Le processus démocratique a bien évolué et on a bien avancé. D'ailleurs, c'est le seul cas dans la région, comme vous le savez tous. Et c'est maintenant le temps des réformes. Et avec ces réformes, il faut s'engager avec l'Union européenne pour entamer ces négociations qui sont difficiles, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont très sensibles, tels que l'agriculture, tels que les services. Il y a des secteurs qui sont prêts à affronter la concurrence, mais d'autres ne le sont pas. Donc il faut une période transitoire de quelques années, peut-être comme on l'a fait dans les années 90 pour des secteurs industriels. On a pris une dizaine d'années pour préparer, mettre à niveau quelques secteurs de l'industrie. Donc je pense qu'il faut être souple parce que c'est asymétrique entre un petit pays comme la Tunisie, c'est à peine 11 millions d'habitants. C'est une chance pour nous de s'ouvrir sur un marché de 500 millions d'habitants, mais également un risque énorme. Et vous comprenez un peu l'asymétrie entre la petite Tunisie et la grande Europe. Et on souhaite une Europe beaucoup plus compréhensive et beaucoup plus solidaire avec nous. C'est très important. Vous avez parlé, Monsieur le Président, d'une aide macrofinancière de 300 millions d'euros. On a demandé 500, on a eu 300 millions. Mais ce qu'on souhaite actuellement, c'est le déboursement des deux tranches qui restent de 200 millions d'euros en tout avant la fin de l'année. La situation, elle est assez difficile et assez critique, si on peut dire. Ça fait presque 5 ans qu'il y a eu la révolution en Tunisie. Malheureusement, le taux de chômage n'a pas baissé, surtout le chômage des jeunes. Et les jeunes qui attendent depuis 5 ans, surtout les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, le nombre a augmenté. En 2011, c'était environ 200 000. Maintenant, on est autour de 300 000 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et qui sont au chômage. C'est dire un peu la situation un peu. Ajouter à cela la crise touristique, après les attentats du Bardo et de Sousse, vous savez, 80% des nombres touristes, disons, les annulations ont atteint 80%. Cette année, c'est une année assez particulière. C'est pour ça qu'on a introduit une autre demande pour une aide macrofinancière, j'espère en 2016, de 500 millions d'euros. Et je compte sur vous, messieurs et mesdames les députés, pour nous aider comme l'autre fois, parce que l'autre fois, il y a eu une réponse seulement de 250 millions d'euros, et c'est grâce à vous qu'on a pu atteindre les 300 millions. J'espère, maintenant, vous savez, depuis 3 ans que je suis là, le discours politique, il est bien, il est encourageant, mais dans les faits, ce qu'on souhaite, c'est, à une situation exceptionnelle, il y aura une réponse exceptionnelle de la part de l'Union européenne. Malheureusement, c'est des petits gestes. Il y a une aide appréciable pour la Tunisie, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Et maintenant qu'on va s'attaquer à ce gros chantier pour la Tunisie, pour les agriculteurs et pour le monde des services, ce n'est pas évident et c'est pas d'où d'ailleurs des inquiétudes dans la société civile tunisienne.
Dernièrement, il y a eu un collectif qui a été créé d'une quinzaine d'ONG dans la célèbre UGTT, c'est la centrale syndicale tunisienne. Et c'est un pilier de la Tunisie, la centrale syndicale. C'est dire un peu moi, je vous transmets un peu les inquiétudes de la société civile, parce que c'est les inquiétudes des agriculteurs, c'est les inquiétudes de beaucoup de secteurs dans les services. Et c'est pas évident. C'est très courageux pour nous, la Tunisie, de commencer ces négociations. Et j'espère qu'avec l'aide, avec votre aide et avec la compréhension de la Commission européenne, on arrivera à boucler ce dossier. Mais il faut réfléchir surtout à accorder des avantages aux entrepreneurs tunisiens, par exemple concernant leur mobilité. Il faut faciliter les visas avant même d'entamer les négociations sur la mobilité et sur la facilitation des visas. Et il faut également, je vous demande, un travail d'explication et de vulgarisation de ce qui est cette ALECA. C'est pour assainir un peu la situation et expliquer à la société civile tunisienne, à l'opinion publique, parce que malheureusement, il y a moi, quand j'ai signé la déclaration politique concernant la mobilité, on m'a traité de traître. Vous comprenez un peu où sont les inquiétudes, parce que là, on va nous dire que vous allez vendre la Tunisie, que vous allez s'attaquer à l'Europe entourée de barbelés. Et nous, on souhaite une Europe beaucoup plus ouverte, beaucoup plus compréhensive, d'autant plus que c'est un accord complet et approfondi. C'est une ouverture totale du marché. Donc il y a beaucoup d'espoir dans ces négociations, mais il ne faut pas décevoir la Tunisie comme elle a été déçue depuis quelques années. Moi, j'ai suivi beaucoup le partenariat de Deauville, et vous connaissez tous les espoirs qu'on avait après le sommet de Deauville, beaucoup de promesses, mais malheureusement, le résultat a été quasi nul. Donc, notre souhait, c'est que vous compreniez un peu notre situation. La faiblesse de l'économie tunisienne nécessite quand même une réponse exceptionnelle et une aide beaucoup plus substantielle pour mon pays. Donc, il faut un travail de préparation. Nous souhaitons également que des experts tunisiens soient associés à tout ce qui est études d'impact sur les différents secteurs. C'est pour beaucoup plus de crédibilité des études qui seront lancées par l'Union européenne. Et nous souhaitons le renforcement de la concertation avec la société civile, en particulier les représentations syndicales, les organisations professionnelles. Il y en a ici avec nous une représentante de la société civile tunisienne, Madame Jilibi, qui était dans la Constituante, députée dans la Constituante, et actuellement elle est là pour suivre un peu, et j'espère qu'on pourra tranquilliser toute la société civile, toute l'opinion tunisienne. Le projet d'accord vient de nous être soumis dernièrement, il y a quelques jours. Il est en train d'être examiné par les services concernés, mais même les négociateurs tunisiens, il faut les aider. Donc on souhaite une assistance technique, mais également une assistance financière à ces négociateurs et aux négociations. Il y a des promesses. Il y a une enveloppe préliminaire de 300 000 € consacrée à l'assistance technique et une promesse pour quelques 10 millions d'euros pour 2016. Mais il faut, à mon sens, concevoir l'ALECA dans sa globalité en incluant les dimensions sociales et de développement. Il faut également assortir l'ALECA de la libre circulation des entrepreneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et considérer le mode 4 relatif à la mobilité des entrepreneurs indépendamment de l'avancement des négociations relatives aux partenaires pour la mobilité. J'ai parlé de l'assistance technique.
Mais on compte enfin sur le concours et l'amitié du Parlement européen et des parlementaires pour continuer à l'aider à faire face aux défis majeurs auxquels elle est confrontée et à mener à bon port son expérience démocratique. Comme je le disais, c'est la seule expérience réussie dans la région. On souffre beaucoup de ce qui se passe en Libye et ce qu'on souhaite, c'est une solution politique à la Libye pour ne pas aggraver ce conflit intertribal et interrégional. Parce que ce matin, j'étais à l'OTAN et j'étais beaucoup critique concernant les armes qui circulent dans la région. Et nous, on souffre de ces actes terroristes. Et vous également, à travers vos touristes, vous avez souffert avec nous. Et on souhaite que la Tunisie soit un pôle de stabilité, parce que si le modèle tunisien s'effondre, et vous comprenez pourquoi la Tunisie a été attaquée, parce qu'elle a choisi un modèle identique au modèle européen. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'ennemis à ce qui se passe en Tunisie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Tunisie, parce qu'on se pose des questions, qui finance cela, qui aide à déstabiliser la région. Et voilà. Donc on souhaite vraiment que l'Union européenne soit avec nous et nous aide dans cette bataille pour ne pas perdre la guerre. Merci à tous. Je tiens à saluer quand même la nouvelle augmentation du quota de l'huile d'olive tunisienne pour les 2 années à venir. On était à 56 000 et quelques tonnes par an. Il y a une promesse maintenant pour augmenter ce quota de 35 000. Moi, j'ai demandé un peu, je suis économiste, j'aime les chiffres ronds. J'ai demandé qu'on arrive à 100 000 tonnes pour les 2 années à venir. Mais bon, on a une réponse quand même assez positive. Et je salue les responsables de la Commission qui nous aident pour cette avancée, parce que cette année, la balance commerciale tunisienne a été sauvée grâce aux exportations de l'huile d'olive. On a enlevé les quotas mensuels qui étaient limitatifs et pour les 2 prochaines années, il n'y aura plus de quotas mensuels. Donc, le petit producteur tunisien il pourra en bénéficier et je souhaite qu'on pense beaucoup aux petits producteurs et aux petits entrepreneurs qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin, parce que c'est eux les créateurs d'emplois, les investisseurs et les créateurs d'espoir pour la jeunesse en Tunisie. Donc il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant d'entamer ces négociations qui seront difficiles pour nous, peut-être beaucoup plus faciles pour les Européens. Je compte sur vous et merci. J'étais un peu lent peut-être. Merci beaucoup.